Yo les duelistes, c'est Dracomics. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur la deck profile d'un deck compétition basé sur les nouveaux decks de structure, enfin les nouveaux decks de démarrage sur Yami Yugi, Pegasus, Yami Marek et Yami Bakura. Aujourd'hui, on est sur un deck de Yami Yugi, comme vous pouvez le constater. Comme je vous ai déjà présenté le deck soldat du lustre noir il y a quelques semaines de cela, forcément vous allez deviner que je suis équipé de monstres de fusion au vu de la différence de pochette qu'il y a ici, que je vais donc parler de la compétence sur les chevaliers de la légende. Alors les chevaliers de la légende, souvenez-vous, je vous l'ai expliqué lors de la présentation. Alors attendez, j'essaye de faire un petit focus. Je vais juste mettre ça, hop là. Bon. Ah. Bon alors. Bon. Bon, du coup, le focus n'a pas voulu fonctionner. Alors, les chevaliers de la légende, souvenez-vous, vous activez cette compétence durant votre main phase. Chaque tour, vous pouvez invoquer un Gaïa, le chevalier implacable, en invocation normale, sans faire de sacrifice. Vous appliquez les compétences suivantes tant que vous contrôlez un monstre Gaïa, le chevalier implacable, ou un monstre Gaïa, le dragon champion. S'il attaque un monstre en position de défense, vous infligez des dommages perçants, et une fois par tour, s'il inflige des dommages de combat avec cette compétence, vous piochez 2 cartes et vous en défaussez une. Deuxième effet, vous ne pouvez pas activer les cartes posées dans votre zone, enfin dans la zone magie et piège. Donc c'est pour ça que vous allez découvrir que je ne joue pas de piège avec cette compétence de Yugi. Alors, du coup, forcément, je joue 2 fois Gaïa, le dragon champion, fusion à 2600-2100, qui se crée grâce à un Gaïa, le cheval implacable, et une malédiction du dragon. Du coup, je ne fais pas de mystère sur les 4 cartes suivantes. Je n'en joue que 2 de chaque, puisque je ne joue que 2 Gaïa, le dragon champion, malgré que j'ai acheté 3 fois le deck, puisque si l'on met, donc j'ai fait des tests, si l'on met 3 Gaïa et 3 malédictions du dragon, on se retrouve très rapidement avec des mains mortes, avec soit 3 fois la malédiction, soit 3 fois le Gaïa, et après forcément vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Donc 2 Gaïa, 2 malédictions du dragon, c'est le choix que j'ai opté pour ce deck. Ensuite on joue du coup 2 Gaïa, le chevalier implacable attaquant. Pourquoi celui-ci? Puisque il peut s'invoquer, donc vous ne pouvez pas le combiner avec l'effet de la compétence pour l'invoquer sans sacrifice, mais il s'invoque de lui-même sans sacrifice par son effet, en échange, en contrepartie, pas en échange, en contrepartie, son attaque baisse à 1900, et par contre, si elle est sacrifiée pour une invocation sacrifice, mais on ne va pas en faire dans ce deck, vous pouvez aller chercher un soldat du lustre noir depuis votre deck à votre main. Le pourquoi du comment j'ai mis ce Gaïa-ci, c'est parce que c'est un monstre qui va s'invoquer très facilement à 1900 en invocation normale. Et voilà, c'est uniquement pour ça que je joue ce Gaïa, le chevalier implacable attaquant. Ensuite, je joue 3 fois le chevalier commandeur pour pouvoir défendre nos petits guerriers. Et bien sûr, tous les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 400 points d'attaque grâce à ce chevalier commandeur. Si vous contrôlez un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler le chevalier commandeur. En gros, si vous avez 2 chevaliers commandeurs sur le terrain, forcément, votre adversaire ne peut en cibler aucun. Si jamais vous avez un chevalier commandeur et par exemple un Gaïa sur le terrain, votre adversaire va pouvoir cibler Gaïa.
Donc forcément, le but de cette combinaison à 3 chevaliers commandeurs, c'est d'avoir 3 chevaliers commandeurs sur le terrain et votre adversaire ne peut plus vous attaquer du coup. Ensuite, je joue 2 Jet Lamandre. Pourquoi Jet Lamandre à la place par exemple de Sphère Kuriboh, puisque celle-ci, lorsque un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer ce monstre. Non, ne peuvent pas attaquer 2 monstres, celui-ci exclu. Donc c'est pareil, combinaison avec le chevalier commandeur. Le chevalier commandeur dit que vous ne pouvez pas l'attaquer lui, et Jet Lamandre dit que vous êtes obligé de l'attaquer elle. Vous avez 2 Jet Lamandre sur le terrain, donc je sais que c'est un peu flou, on ne voit pas très bien, mais vous verrez en démonstration lors du duel dans la seconde partie de la vidéo. Si vous avez 2 Jet Lamandre sur votre terrain, même principe que si vous avez 2 chevaliers ou 3 chevaliers commandeurs et rien d'autre, votre adversaire ne peut plus vous attaquer. Et ensuite, on a 2 vieux magiciens vindicatifs, on les met face cachée, ils se font attaquer, l'effet flip s'active, on cible un monstre contrôlé par notre adversaire et on détruit la cible. Et on finira avec 3 Zombina pour les monstres, donc ce qui nous apportera un total de 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 monstres, un total de 16 monstres. Zombina nous dit que si elle est détruite par une carte de l'adversaire, on peut cibler un monstre de max niveau 4 dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc vous pouvez rappeler Vieux Magicien Vindicatif, Jet Lamandre ou Chevalier Commandeur pour pouvoir vous protéger grâce à l'effet de Zombina. Ensuite on passe donc aux cartes magie. Alors vous allez me dire pourquoi je joue 3 polymérisations et que je ne joue que 2 fois la fusion, parce que je veux maximiser mes chances de pouvoir invoquer mon monstre fusion, et c'est pour ça que je ne joue que 2 fois Gaïa et 2 fois Malédiction du Dragon, et que je joue 3 fois polymérisation pour pouvoir piocher plus facilement la polymérisation et faire donc ma fusion Gaïa Malédiction du Dragon pour faire Gaïa Dragon Champion. Donc 3 polys indispensables pour jouer un deck fusion. Enfin, pour ce deck fusion-ci, vous comprendrez dans une prochaine vidéo pourquoi je dis dans ce deck-ci et pas forcément dans un autre deck fusion. Habileté de l'invocateur pour pouvoir aller chercher si vous avez besoin, si vous avez poly et malédiction, vous pouvez aller chercher Gaïa dans votre deck. Si vous avez Gaïa et poly, vous pouvez aller chercher malédiction du dragon. Si vous avez juste poly et 2 habiletés, vous pouvez aller chercher les 2 et donc faire votre fusion. Donc 3 habiletés obligatoires. Et parce que c'est une carte que vous gardez dans votre main et qui ne se pose pas, donc elle n'est pas bloquée par l'effet de la compétence, hein, bien entendu. Ensuite, unité de ravitaillement par 2. Même principe que pour d'autres decks dont je vous ai déjà expliqué l'effet. Vous avez un monstre qui est détruit, vous allez pouvoir piocher une carte si vous en avez une, 2 cartes si vous en avez 2, etc. etc. Et donc du coup c'est une carte qui ne se pose pas face cachée, elle s'active directement pour pouvoir bénéficier de son effet. Et du coup c'est parfait pour ne pas être bloqué avec la skill des Chevaliers de la Légende. Et on terminera du coup, pas forcément obligatoire, mais un cirque gobelin. Car une fois par tour durant votre end de phase, vous révélez la carte du dessous de votre deck, puis soit vous la placez au-dessus, soit vous la bannissez face verso. Ça peut permettre de relancer le jeu, soit vous enlevez une carte dans votre deck, comme ça quand vous allez faire habileté d'invocateur pour mélanger, en gros vous avez une carte en moins dans le deck, donc pour ensuite pouvoir piocher les cartes dont vous avez le plus besoin. Et si jamais il vous manque quelque chose pour faire la fusion, pour vous défendre, etc. Et qu'en dessous de votre deck, c'est la carte qu'il vous faut, et bien du coup, Cirque Gobelin, c'est la carte parfaite pour pouvoir savoir en avance ceci. J'aurais pu mettre des cartes en avance, j'en ai pas là sous la main, mais vous savez, c'est la carte qui dit que vous regardez jusqu'à maximum 5 cartes, et vous gagnez une invocation sacrifice en plus, sauf que en soi pas vraiment besoin, puisque Gaïa le Chevalier Implacable, on va pouvoir l'invoquer gratuitement en normal grâce à la skill. Malédiction du Dragon, les 3 quarts du temps, elle va rester en main. Gaïa le Chevalier Implacable attaquant, il s'invoque normalement sans sacrifice. Donc oui, on aurait pu mettre carte en avance, mais pas obligatoire. Voilà. On se retrouve du coup tout de suite pour les petits duels. Comme d'habitude, à tout de suite.
C'est l'heure du duel. Allez, let's go. Hop. 7. Et 5. Bah vas-y, je te laisse commencer. T'as coupé? Ok. Ouais, allure. Gloria. Ouais, alors, je trouve onde de chaleur. Simple unit. Ok. J'active ma skill. Yep. Gaïa en normal. Ouais. Je vais rentrer en battle. Je vais dire 2003. En PSDF. New Dorian. Il a 800, donc tu prends 1500. 1500. Effet nu Doria. Ouais, mais j'ai l'effet de ma skill avant. S'il attaque un monstre en position de défense, infliger des dommages perçants une fois par tour. S'il inflige des dommages de combat avec cette compétence, piocher 2, défausser 1. Donc je pioche 2. Et je défausse. Je vais défausser commandeur. Et donc effet du Doria, ça peut être ça. Et une fois par tour, unité me fait piocher 1. Attends. Et du coup, vu que j'ai plus de chevalier, ça se remet face cachée. Vas-y. Draw. Je retourne. Normal. Bouclier. Ok. Battle. 3003. Je réfléchis. Non. Ouais, parce que je t'aurais PSDF de toute façon. Donc à 3003, t'aurais pris 2008. 2008. Donc écoute, t'aurais pas pu. T'aurais pas pu répliquer. Tiens, t'as mis l'Orient qui traîne. Tiens. Qui choisit. Tu peux y aller. Ok. Et ben je vais faire habiter. Et je vais retourner ma skill. Normal. Simple unit. Et à toi. Ouais, allez vite. Décoché. Double vite. Ouh. T'es chaud.
encore décoché. Triple invite, non? Ça aurait été beau. Ouh, 3 faces down. Draw. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va normal summon Gaïa le chevalier implacable attaquant. Il passera à 1009. Et je vais dire battle avec le Gaïa normal à 2003. Sphère. Ok. Et donc je vais dire battle à 1009 du coup. Effet. Ouais. Gaïa. Lequel? Effet, je pioche. Et du coup, bah je vais dire. Et du coup là, vu que j'ai pas de Gaïa normal, je la retourne. C'est même pas indiqué en fait. Donc je la laisse comme ça. Et du coup, attends. Vas-y. Pioche. J'ai posé sa face cachée. Je vais dire battle à 2003, à 1009. Ouais. Ok, c'est sacrifié. Effet de Simple Unit, je pioche. Attends. Sur moi, ouais. Double Zoma. T'es chou, toi. Vas-y. Ouais. Battle. Ouais. Dieu magicien vindicatif. Sur celui-là. Effet de Simple Unit, je pioche. Yep. Vas-y. Draw. Ouais. Offrande. Effet. Ouais. Normal. Ça marche. Battle. 2003. À la déclaration d'attaque, je vais faire deux stands là-dessus sur Sur Simplé. Ouais. Ok. flip. Ouais. Ah ouais, du coup, tu prends pas les dégâts, si? Si. Si. Donc tu prends Je prends 1700. 1700. Effet du coup. Yep. Je pioche 2, je défausse une. Bah, on va défausser. C'est chaud là du coup. On va défausser ça. On va défausser comment dire. Vas-y. Et je pioche pas au prochain tour, j'ai une offrande. Draw. Ouais. Effet. Cocon. Alors, du coup, ça fait quoi? Je peux mélanger un monstre insecte Ah oui. dans mon deck et piocher une carte. Ouais. Ok. Tu l'as fait à la jouer. Allez, est-ce que ça va être la bonne? Si c'est la bonne, tu cries. C'est nul. MDR. C'est nul. Au fond. Vas-y. Donc je ne pas avec l'offrande. Ouais. Gaïa, en normal. Bouclier. Ouais. Et battle. Ah, t'as une sphère là? J'avais pas vu. Vas-y, à toi. Oh, tu flippes la secte, mon gendarme. Tu détruis quoi? Je tape à 450. À 450. Eh ben... Jette la mendre. En mode défense. Ok. Je suis en train de me dire que ton deck c'est de la merde, mais.
À moi? Ouais. Je trop. Ouh. Abilité d'invocateur. Mhm. Gaïa. Je la normale. Je vais faire offrande sur insecte. Même s'il sert plus à rien, on s'en fout. C'est juste histoire de passer Jet Lamande en mode attaque. Et de rentrer en battle. Boum, 2003. Tekoshi. Fait. Ouais. Tu prends 1003. Je pioche 2, je défausse une. Y'a quoi bête, jette la main dans ce bâtard, 1002. Jet Lamande, attaque. Boum. T'as rien? 1000 potentiel. Ouh. GG. Et 2-0 du coup avec Gaïa. tu disais, t'as jamais de main morte avec Je vais les Vincent? mettre solo. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!